Sentinelle moni nini Sentinelle yoki nini Potiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola Potiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola Pe monoko efungwama Pe maloba ebima Yangonde Kelelo Kelelo Yangonde Kelelo Bateki mai. Oui, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Comme j'avais promis que aujourd'hui, le 1er septembre, j'allais parler sur le 3e point qui traite sur les zodiaques. Ce sont des faux enseignements, des fausses doctrines qui ont pénétré l'église de Jésus-Christ sans que l'église ne les sache. Mais on a lingala peine en français pour que comprendre, saisir le pourquoi de cet enseignement. Premièrement, je ne suis pas là pour attaquer de personnes, mais je suis là pour attaquer les doctrines des personnes. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités. C'est-à-dire, nous nous attaquons contre tout ce qui se nomme doctrine, mais qui n'a pas de fondement et de soubassement sur les saintes écritures. Voilà notre ennemi commun. Donc, je suis votre frère, le pasteur Meshach Yenge Mbena. J'étais si c'est le secte ou bien la secte appelée Branhamisme. C'est là où j'ai beaucoup passé pour le reste de ma vie. Donc, depuis les années 89-90, j'étais dans ces messages. Mais à un certain moment, j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai été dans ces messages, parce que j'ai passé presque la moitié de toute une vie, donc de 1989 à 90 jusqu'à 2022. Presque 33 ans dedans. J'ai été prédit, j'ai été baptisé dedans, j'ai été prédicateur, puis je suis passé par être pasteur d'une église. Et sous mon ministère dans le branhamisme, donc aujourd'hui, je pouvais être appelé évêque parce que sous mon ministère, j'ai eu 4 pasteurs aussi dans différentes assemblées. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, à la Kisinga une lumière naïe, à la Kisinga Paul et naïe. Donc je me considère comme l'apôtre Paul quand il était encore Saoul, quand il était dans le mouvement qu'on appelle le mouvement des pharisiens. L'apôtre Paul dit j'étais pharisien parmi les pharisiens. Donc moi aussi j'étais branhamiste parmi les branhamistes. Donc je connais quand même les enseignements du branhamisme, je connais quand même les dogmes branhamisme. Donc voilà pourquoi si je me mets à parler ici, je ne parlerai pas comme un aventurier. Je suis en train de parler des choses qui touchent à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses qui combattent la rédemption et qui combattent les noms de Jésus-Christ. Donc l'objectif de cet enseignement, c'est de vous montrer que nous avons affaire avec deux Jésus. Le Jésus de Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Jésus de Branham contre le Jésus de la Bible. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens. Vous allez quoi? Vous allez dire, ah, mais les branhamistes croient en Jésus. Oui, les branhamistes croient en Jésus. Quel Jésus? Un faux Jésus. Et tout au long de cet enseignement, vous-même, vous allez comprendre que le Jésus dont les branhamistes, le Jésus dont Branham a présenté à l'humanité, c'était un faux Jésus. Et voilà pourquoi j'attire l'attention de chacun de nous, afin que nous comprenions le langage divin, le langage des Saintes Écritures et le langage du Seigneur Jésus-Christ. Et que nous soyons aptes à connaître aussi les sifflements du serpent. Parce que la bataille que nous avons, le combat que nous avons, c'est un combat qui ne vient pas de la dernière pluie. C'est un combat qui date depuis l'Antiquité. Depuis que le Seigneur a jeté Lucifer
il a été rejeté depuis le ciel. Ces combats maintenant tous ces jours ici sur la terre. Voilà pourquoi je n'aimerais pas que nous puissions négliger certaines choses de la Bible. Vous savez, le diable n'attaque pas toutes choses. Le diable n'attaque qu'une seule chose dans la parole de Dieu. Il attaque les caractères de Dieu. Retenez cela très bien. Bien-aimés frères et sœurs, prédicateurs, pasteurs, apôtres, évangélistes et prophètes, ce que le diable attaque dans toute la Bible, c'est les caractères de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle le caractère de Dieu? C'est la nature de Dieu, c'est sa parole, c'est sa justice et sa fidélité. C'est ce que le diable attaque. Si le diable parvient à vous renverser, à ne plus considérer les caractères de Dieu, vous êtes sous son emprise. Voilà pourquoi, depuis les commencements, depuis les livres sémences, les livres que le diable est, entre parenthèses l'Église, je ne suis pas pressé. Je reviens du boulot, je suis fatigué, mais pour les choses divines, pour sauver ne fût-ce qu'une âme. Mais voici en train de parler des choses divines parce que moi-même j'y étais. Dieu m'a fait sortir dans le pétrin du branhamisme. Je sais de quoi je parle. Et retenez encore un autre élément. Je vais le dire calmement. Nous avons une guerre cosmique de l'adoration. C'est ça la clé de toute la Bible. La clé de toute la Bible, c'est la guerre cosmique de l'adoration. Donc, bitumba na biso contre Satana et vandi na muboko ya kogumba mela nzambe. Nzambe ni soit tokogumba mela Satana, soit tokogumba mela yemoko mozalisi na likolo na se. Moindre faux pas, moindre déviation, tokwei na ce côté à Satana. Soki to landi o nkolo alobite boyebaki atoza kotatola kombo ya Yesu. Mais le fait est que ozana sena malako na ete que tu ne suis pas ses enseignements, tu es dans les cas de l'ennemi. Je vais vous lire une écriture avant que j'en parle. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais quand même donner un grand dose. Un dose vraiment beaucoup. Si vous écoutez cet audio, vous êtes fatigué, mettez un stop. Si vous avez encore la force, réécoutez, c'est tellement important, bien-aimé. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a mis ces poids-là dans mon cœur pour que je puisse en parler. Et quand j'en parle avec les Saintes Écritures. Notre combat ne commence pas maintenant. Notre combat a commencé au cours des âges, depuis les livres de la Genèse. C'est là où s'est déclenché notre combat. Donc, ton négligé makambo ezoloba matelelo. Ton négligé parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit une chose que je n'aime jamais négliger ça. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Donc, le Seigneur veut que nous puissions récupérer dans notre ennemi un élément très important, la prudence. Vous allez comprendre. Regardez comment le diable a commencé à combattre notre Dieu. Quand nous venons dans Genèse chapitre 3, je vous ai toujours dit qu'il y a deux livres dans la Bible que le diable n'aime pas, que le diable est aïnaba livre. Voilà. C'est le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Le livre de la Genèse, c'est le livre sémence. Le livre d'Apocalypse, c'est le livre moisson. Le livre de Genèse montre le début de Lucifer et le livre d'Apocalypse montre la fin de Lucifer. Voilà pourquoi mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'homme de Dieu, pasteur évangéliste, le diable ne m'aura pas que vous puissiez maîtriser ces deux livres. Parce que si vous maîtrisez ces deux livres, alors le plan de l'ennemi sera démasqué et vous aurez la capacité de déboulonner toutes les fausses doctrines. Amen. Parce que toutes les fausses doctrines commencent dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 10. Ah oui. Parce que Genèse chapitre 3 va engendrer
la fausse adoration dans Genèse chapitre 10. Vous allez le comprendre plus tard. Lisons les Saintes Écritures. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ici, c'est le diable qui vient dans le jardin d'Éden, ce qui était le temple, ce qui était le den de Dieu. Dieu a planté. Il a mis ses deux fils, Adam et Ève. Et à l'absence d'Adam, le diable Lucifer est entré dans l'animal appelé le serpent. Et il commence à attaquer le caractère de Dieu. Vous allez comprendre. Alors, pour gagner du temps, alors le serpent dit à la femme, le verset 3, vous pouvez même commencer au verset 1 jusqu'à 7, mais moi je prends simplement là où maintenant notre ennemi parle. Écoutez très bien comment il va s'attaquer au caractère de Dieu. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Il a menti. Tu vois? Il commence à faire douter des Ève, des prescriptions et des ordonnances de Dieu. Il dit non. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et pourtant Dieu avait dit que vous allez mourir le jour où vous en mangerez. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais le diable commence maintenant à s'attaquer au caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est sa justice, c'est sa parole. Amen. Mais le diable commence à contrarier, à attaquer Dieu directement. Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà notre bataille où ça a commencé. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Dieu nous a dit de ne pas manger. Le serpent dit non, Dieu vous a menti. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Et pourtant Dieu a dit, non, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez même pas. Mais le diable vient avec une interprétation pour pouvoir amener la mort. Voilà l'introduction de cet enseignement d'aujourd'hui, parce que je vais parler sur le pyramide. Je vais finir avec la pyramide aujourd'hui et introduire un autre élément qu'on appelle les zodiaques. Mais en attendant, j'aimerais parler tout d'abord de notre Bible. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, écoutez très bien. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Je répète, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Bango bako kotisa na mayele mabe na lolenge ya mabe babiyamba ya lokuta. Qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux et une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse et qui menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Retenez ce chapitre 2, Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. C'est ce qui fera la base, notre fondement. Lisons maintenant les grands maîtres. Là, les témoins oculaires, l'un des apôtres le plus aimé du Seigneur Jésus-Christ dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes
Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement de sectes pernicieuses et qui régnant le maître. Retenez bien, ces gens-là, ils vont introduire des enseignements, des doctrines qui auront pour le but de régner le maître. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Écoutez ce que le maître dit. J'aime beaucoup cette écriture parce que c'est une écriture qui fait la base de tout de cet enseignement. On pose une question à 3 volets à notre Seigneur Jésus-Christ, notre parent rédempteur, notre Boaz, le mari de Ruth, la Moabite que nous sommes. On lui pose une question à 3 volets. Écoutez très bien. Je gagne du temps. Matthieu 3, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les apôtres m'avons dit na ukolo na molakisi aleki balakisi nyonso na mosakoli aleki basakoli nyonso na apôtre aleki ba apôtre nyonso na évangéliste aleki ba évangéliste nyonso na pasteur aleki ba pasteur nyonso batunie motuna moko na kati na motuna ngo eza na 3 volets batunie yebisa biso quand cela arrivera-t-il tango nini makambo yango ekozala mpe elemo nini ekolakisa boyei na yo mpe ya suka ya mokili. Avant que le maître ne commence à répondre à cette question à 3 volets, écoutez très bien attentivement, chers frères et sœurs. Le maître commence à répondre. Au lieu que le maître se mette directement à répondre à la question posée, il commence par la prudence. Soyez prudents comme les serpents. Écoutez maintenant, lui-même il répond ici. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cet élément de la séduction, aujourd'hui l'Église semble négliger ça. On nous a toujours prêché la nouvelle naissance. On nous a toujours prêché des grandes choses. On nous a toujours prêché les signes du temps. Mais quand on prêche les signes du temps, c'est rare que des docteurs, des prophètes, des évangélistes puissent toucher le Matthieu 24, verset 4. Parce que là, le maître donne l'un des plus grands signes du temps. L'un des plus grands signes du temps que l'Église ne peut jamais oublier, c'est la séduction. Oui, c'est la séduction. Pourquoi? Parce que la séduction a pour fondement le livre de Genèse. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis que la création, depuis que le monde a vu le jour, et après quelques années plus tard, c'était la séduction qui a commencé aussi. Ah oui, voilà pourquoi le maître nous tire les oreilles. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom. Baïke bakoyana bakomema kombo nanga. Bakolata kombo nanga. De la part de Jésus, mais ils ne parleront pas de Jésus. Ils vont parler d'un autre Jésus. En disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bako penguisa, bako zimisa baïk et tout kuna bato bako landa basakoyona elokuta. Et dans Matthieu 24, verset 24, le maître dit ceci. Écoutez attentivement. Je vous ai dit, si je peux même prendre 2 heures de temps, supporter cela. Parce que si vous êtes dans un stade de football, personne ne regarde sa montre. Si vous regardez les mabok et les séries de novellas, personne ne regarde sa montre. Mais quand on parle des choses éternelles, oh, et minute et l'équipe, non. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Dieu nous a dit, Dieu nous a rappelé sa parole, il dit, vous les ruminants, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de votre bouche.
Médite-les, ruminez-les nuit et jour. Nous sommes des ruminants. Nous sommes constitués à avoir ce qu'on appelle la panse. Pense les années, moni soki rimina tabalie matiti ale matiti na erbo kwa vandaka et que da ko vanda na place mo badenga ka ko la pense. Tambe vandi na kati wana tamba pemi mukyo mona bomona kataba atu biloko e mati abandi susko rimine yango. Ah, c'est-à-dire que tant qu'on y vandi kanisa kamalako nankolo. Voilà pourquoi le maître dit dans Matthieu 28, il dit aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer mes prescriptions, mes ordonnances. Le même Dieu qui avait donné des prescriptions et des ordonnances à Moïse, qui était le serviteur dans la maison de Dieu, il vient donner les prescriptions et les ordonnances au travers de son fils Jésus-Christ, qui est le fils dans la maison. Alléluia. Et il dit ceci, dans Matthieu 24, 24, il dit, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. L'identité de l'antichrist aujourd'hui, quand il vient comme un faux Christ et un faux prophète. Pourquoi il sera un faux Christ? Parce que son enseignement, ça va être différent de celui de Christ. Voilà pourquoi il sera un antichrist. Et pourquoi ils seront des faux prophètes? Parce que dans le prophétisme, leurs prophéties ne viendront pas de Dieu. Alléluia. Hosanna. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le maître dit il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Voici, je voulais annoncer d'avance. Déjà, et l'ipengwa. Molimo na kozimisa, c'est-à-dire na olo malingala ya makanza, molimo o na lipengwa, eza molimo eza na nguya ya kosakana te dans les derniers jours. Voici, je vous l'ai dit en avance. Comment na mutu kosala miracle, cela ne signifie pas qu'il vient de la part du Seigneur. Comment na mutu kopesa lisakoli, cela ne veut pas dire que cet homme-là vient du Seigneur. La preuve en est totale et que Balaam, il était un faux prophète. Il était un prophète divin, Mosakoli Ndoki. Mais c'est lui qui a donné l'une des plus grandes prophéties dans l'histoire de la rédemption. Ça m'a toujours éclairé cette histoire. Quand j'en pense, un faux prophète dans la Bible, il est appelé un démon. Mais il donne l'une des plus grandes prophéties. Il dit, je le vois de près, non de loin. Je vois un astre qui sort de Jacob. Alléluia. Cette grande prophétie sort de la bouche d'un faux prophète. Lisons-le. Je ne suis pas pressé, bien mes frères et sœurs. Cette grande prophétie sort dans la bouche d'un prophète divin, Ndoki. Lisakolia munene bwezombi mana munoko ya Ndoki. Mais Ndoki sous l'onction ezaki na Moïse et kati na ye kangi aopesa lisakoli oyo kokokisa ba 2000 ans plus tard. Nous sommes dans le fondement fondamental de la parole. Combien cet homme a dérangé la rédemption. Quand vous comprenez, vous allez la comparaison, Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24. Écoutez ceci. Ça, c'est Balaam qui dit. Nombre 24, verset 3. Pardonnez-moi. Balaam prononçant son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Celui qui parle ici, c'est le prophète Balaam, Mazandoki.
Mais yoka makabwe mi manamuno konaye. Pe amipesi alakisi biso identité de fils de Béor. Toko tanga toko vérité na bino awa. Verset 17. Balaam, verset 15. Balaam prononçant son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Mutuo ayebi malakope mabomba mina oyaleki seko na seko. Écoutez très bien. Oh mon Seigneur. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Abandisco lisakoli nae. Boyoka lisakoli leki makasi. Lisakoli a solo. Oyo peut-être qui ainsi dit le Seigneur avec un amen, alléluia. Mais eubimina muloko ya mosakoli ya lokuta. Je les vois, mais non maintenant. Je les contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. C'est là ce qu'on appelle Shiloh. Donc il annonce la venue du Shiloh. Il dit un astre sort de Jacob. Un astre akoya alobi nazomona étoile mukozobi na katina libumu ya Jacob. C'est la vérité. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Juda c'est le 4e fils de Jacob. Ce qu'on a besoin de comme Makambo, c'est un enseignement parce que j'en avais déjà parlé. Il donne une prophétie par excellence émanant de l'onction divine. Mais Jésus a lobby, il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même des Élis. Voici, je vous l'ai dit en avance. Moïse, Josué, qui était maintenant Balaam? Vous voyez que après si l'isakoli a solo, l'isakoli a moboko, l'isakoli est la disami qui sort d'après le caractère de Dieu, d'après la parole de Dieu. Et la prophétie de Balaam n'a pas dérangé les saintes écritures. La prophétie de Balaam a corroboré avec les saintes écritures. La prophétie de Balaam s'est alignée dans l'alignement prophétique des écritures. Une prophétie exacte et éprouvée. Alléluia. Mais sortant dans la bouche d'un faux prophète dévin. Balaam n'était pas simplement un faux prophète, mais par surcroît, il était un dévin. Josué chapitre 22. Josué chapitre 13. Nazo memabino malembe pour vous comprendre que nous vivons un temps où la prophétie est en train de s'accomplir. Josué, chapitre 13, verset 22. Écoutez très bien. Ici, c'est notre grand frère, un des patriarches aussi, Josué, qui parle. Parmi Josué chapitre 13, verset 22, bien-aimés frères et sœurs, quand on donne des enseignements, prenez un cahier, notez et vérifiez, soyez des chrétiens de Bérée et de Thessalonique, soyez des chrétiens de Colosses, soyez des chrétiens éphésiens, vérifiez les Écritures. Si vous estimez que, si vous trouvez que même ce que moi je dis, cela ne corrobore pas avec les Saintes Écritures, ne me rejetez pas, mais rejetez cet enseignement-là. C'est ça le... Voilà. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par le paix les devins Balaam, fils de Béor. Na bato nyonso bana Israël babomaki na mopanga babomaki pe ndoki Balaam mwana na Béor. Soulignez ça. Balaam azalaki na ndoki devin. Mais à botali misakoli après c'est dans nombre 24 l'une des plus grandes prophéties de la Bible. Bien aimé,
Ne blaguons pas. Ils ont makaba osakana nangoti. Soko bomoni nazozo atan oyo. Soki nzamba mema kinga na branamisme, pona bima na branamisme, na ya sipona na zonga na bosolo et la blagueté. Or l'apôtre nous a dit, les faux prophètes et les faux docteurs, je reviens à ça, il dit, il y a eu parmi le peuple 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. En tout cas, bandeko nanga bolimi sanga bobeta libakute tozwa temps ya komanyola. Temps ya kokota na kati na bozindo na makomi. Tozwa temps ya pénétrer vraiment le dessein de Dieu. To luka toyeba pona nini kolo mobali na libala pona nini kolo mokonzi ya lisiko, le maître de la rédemption, il nous a dit ces choses. S'il y a des religions, ce sont des chrétiens. Je l'ai toujours dit. Vous verrez de musulmans, j'ai vu de musulmans qui ont bloqué tous les Corans dans la tête. Quelque part, c'est bon. Mais il n'y a que des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Les chrétiens, ils sont là toujours dans les TikTok, dans les distractions. Mais dans leur bouche, on dit toujours Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt. Toi, tu ne lis jamais la Bible. Et tu te dis être chrétien. Voilà pourquoi devant les gens des Kapou, ils vous ramassent. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Pourquoi les gens de Kapou, Philippe et les branamistes aujourd'hui, ils ne veulent pas venir faire débat avec moi? Parce qu'ils savent que quand on est devant le frère Méchak, oui, ça c'est un bulldozer. Nous devons devenir des bulldozers pour que nous puissions démolir, déboulonner toutes les fausses doctrines. Prenons le temps de lire la Bible. C'est très important. Si nous lisons la Bible, tous les faux prophètes là vont fermer leur bouche. Il n'y aura plus des églises ligablo. Parce qu'à un certain moment, vous allez les regarder comme ça, comme les chrétiens de Béret. Ils disent non, non, non. Papa, et l'autre côté, a mis sur la Bible les athées. Oh, si tu ne veux pas sortir de mon église, oui, oui. Les églises vont sécher. Mais pourquoi Mangombe zo kauka? Parce que vous avez la Bible. Quand je dis Mangombe, c'est Mangombe à l'Okuta. Parce que nous avons que 2 types d'églises. Nous avons l'église la prostituée et l'église la vierge de Jésus. Ah oui, quand nous allons parler sur les 2 Babylone, il y a beaucoup, mais si nous avons il y a à boire et à manger dans ces histoires. Je continue. C'était une parenthèse. Prenons la Bible, lisons la Bible. Ne téléchargeons pas simplement la Bible dans nos téléphones. Achetons des Bibles comme ça. Achetons des Bibles papier. Ayez même 4-5 Bibles de différentes traductions. C'est très important. Je relis la Bible. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Avant que je touche maintenant Branham, lisons 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quand on dit les esprits séducteurs, ne mettez pas dans la tête que vous allez voir des anges, non. Les esprits séducteurs, ce sont des faux ministres, de faux apôtres, des faux docteurs. Ils vont être des esprits séducteurs pour enseigner des doctrines des démons. Vous avez vu, dans l'Ancien Testament, il y a eu un prophète qui était un devin, Ndoki. Et dans le Nouveau Testament aussi, il y aura un apôtre qui, lui aussi, il était un démon. Non pas qu'il avait des démons, mais lui-même était un démon. Donc, Moutouatambo la kapousa kamutu kabala pe akendaka pe ba voyage, ma azalaki démon. Azalaki na ba démon te na azalaki yemoko démon.
Voilà pourquoi tant on a parlé sur les étapes et les changements de ministère de l'Antichrist, vous allez comprendre que Judas Iscariote a colombo na phase ya démon pour akoma Satan et beaucoup. Tout est dans la Bible. Parce que des faux prophètes et des faux docteurs, ils changent de phase de ministère. Ils ont bien commencé, après ils vont embrasser des fausses doctrines pour pouvoir séduire l'Église. Il y a eu le changement de ministère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ça. Oui, ce sont des grandes choses que nous semblons négliger, que l'Église n'en parle pas dans ces derniers jours. Parce que pour que vous puissiez comprendre comment on est parvenu, comment les hommes sont parvenus à enseigner l'activation des anges, le ministère des sacerdoces, sacerdoce de Melchisédek. Il va falloir à ce que nous comprenions tout d'abord d'où est venu toutes ces choses et comment ces gens-là sont parvenus à embrasser ces doctrines. C'est-à-dire parce qu'il y a le changement des phases de ministère. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui était un démon, et dans le Nouveau Testament aussi, il doit y avoir aussi un homme qui sera un démon dans la chair. Comme Jésus-Christ était le Fils de Dieu dans la chair, comme la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter, comme les deux semences viennent toujours au même moment, ce sont des jumeaux. Donc, quand il y a Jésus qui était le Fils de Dieu, il y avait Judas aussi qui était un démon. Quand la plénitude de la divinité a habité Jésus, plus tard, la plénitude de Satan aussi va entrer dans Judas. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, mais les gens ne font jamais attention. Lisons maintenant la Bible. Parce que il faut tout là. Sentinelle au lobby nini. Sentinelle aux allées likoloa touromoni nini pour lobby nini. C'est maintenant qu'on dit sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Au lobby nini. Comme c'est écrit dans le livre de Jérémie. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Dans le bas qu'il est là pour moi, parce que j'ai senti que ma camouna médité ça est belé. Écoutez très bien. Jean chapitre 6 verset 70. Jean chapitre 6, verset 70 en français, chez les Français. Écoutez ceci. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Yesu ayanoli bango. Na bongo te zanga mutu na pona kibino. Zominami bale. Et l'un de vous est un démon. Moko nabino azali démona. Azandoki. Ngamna olobate, ngala otangaka okola lobi. Alobi, l'un de vous est un démon. La Bible n'a pas dit que, ma soeur Laetitia, là, ici la Bible n'a pas dit que l'un de vous a un démon. Non. Pasteur Blaise, pasteur apôtre, tout le monde. Ici, la Bible n'a pas dit que l'un de vous a un démon. Parce que quelqu'un qui a un démon, on peut chasser les démons, on récupère notre frère. Une sœur peut être habitée d'un démon, on peut chasser ces démons-là, on récupère notre sœur. Mais ici, il s'agit d'un homme qui est un démon. Vous ne pouvez, il est irrécupérable. Et c'est ça le problème. Il est irrécupérable parce que son ADN, sa naissance, tout, c'est la nature d'un démon. Il dit, l'un de vous est un démon. Verset 71, il nous parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, l'un des 12. Amen. Comme Balaam était devint un sorcier prophète, Judas Iscariote était un apôtre démon. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour suivre des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Donc, les démons, les gens qui ont mis l'imoté, ils ont battu dans le nzoto. Les démons. Écoutez, regardons maintenant. Je vous ai dit que Jésus-Christ, au jour des baptêmes,
en l'an 30 de son ère, quand on a baptisé Jésus, une colombe est descendue sous la forme, le Saint-Esprit est descendu sous la forme de la colombe. C'était la plénitude de la divinité qui était entrée dans Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit toute la plénitude de la divinité habitant en lui. Et comme la plénitude de Dieu était entrée dans Jésus, c'est lui aussi qui devait vendre la divinité, doit aussi avoir la divinité de l'autre côté. Vous allez me dire, mais Moteye et Komami Wapi. Voyez maintenant, Jésus était fils de Dieu dans la chair, Judas était un démon dans la chair. Jésus dans la chair a reçu la plénitude de la divinité. Judas aussi était un démon, il doit aussi changer le face de ministère pour recevoir cette onction de Lucifer. Il doit recevoir Lucifer dans sa totalité pour vendre la divinité. Vous voyez que de tels enseignements, si c'était dans une église locale, ça peut même prendre une année de cet enseignement. Je vous dis la vérité. Dieu qui m'avait toujours donné cette grâce d'enseigner, même quand j'étais branhamiste, et quand je prenais un thème, je pouvais faire 7 mois, 6 mois dans l'enseignement. Ah oui. Maintenant, quand on en arrive dans Jean chapitre 13, 13 étant le chiffre de la marque de la bête. Alléluia. C'est là où on va voir la marque de la bête qui va s'identifier. Ah oui. Tout est coordonné par la parole. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, c'est là où on parle de la marque de la bête. Apocalypse chapitre 18, c'est là où on parle de la marque de la bête de Babylone. Mais pourquoi simplement l'esprit mauvais va entrer dans Judas dans Jean chapitre 13? Il y a de grands pépites là-bas. La Bible, ne lisez jamais la Bible comme on lit un journal. Entrez dans l'esprit du compositeur, entrez dans la grande symphonie de la musique et entrez dans les partitions musicales de Dieu. Voilà pourquoi David dit, je joue la corde à 10, je joue, si c'est l'instrument à 10 cordes. Alléluia. Ma musique c'est la parole de Dieu. Les jours où nous allons parler même de la musique aujourd'hui dans l'église, vous allez voir que vous allez jeter plusieurs CD que vous écoutez là. Vous devez écouter la musique saine qui vient de la parole. Voilà pourquoi dans Nombre chapitre 25, quand Balaam, après avoir donné sa prophétie, il a amené le peuple dans l'idolâtrie, dans le faux mariage. Un fils de Dieu était mort, du nom de Zimri. Zimri s'est marié avec Cosbi. Prenez note et référence. Si vous avez le lexique ou bien la Bible Strong qui explique les strophes des noms juifs, vous allez comprendre que Zimri signifie ma chanson, ma musique. Il était un fils de Dieu. Il était de la descendance, je crois, de Lévi. Et la Bible dit, il est allé se marier avec Cosbi. Cosbi signifie mensonge. Alléluia. Cosbi signifie mensonge. Or, Zimri signifie ma musique, ma chanson. Or, notre musique, c'est la parole. Et donc, on a mélangé la musique de Dieu avec le mensonge. Ça produit quoi? C'est ce que vous voyez dans les églises aujourd'hui. Les gens qui chantent, ils commencent à parler en langue. On en parlera. Il y a beaucoup de choses à parler. Ah oui, Pasteur Blaise, il y a beaucoup de choses. Une chantre de l'Éternel, quand elle se met à chanter, elle ne va jamais chanter en langue. Si tu chantes en langue, ça doit se terminer qu'en toi. Si tu le mets en forme CD pour que tout le monde écoute, ça, ce n'est pas la parole. Parce que ta chanson dans laquelle tu parles en langue, est-ce que ça va nous édifier? La Bible dit, si quelqu'un parle en langue, on doit avoir quelqu'un qui interprète. Est-ce que ton parler en langue dans la musique, là, qui l'a interprété? Ma musique et le mensonge mélangés. Dans le nouvel ordre mondial, quand nous parlerons de cela, je vous parlerai de quelqu'un, le fondateur des Jésuites. Ignace de Loyola, il avait parlé de toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, mais il était catholique. Il a montré comment il devait infiltrer l'Église dans le parler en langue et dans le combat spirituel. Je remercie Dieu pourquoi il m'a envoyé ici en Europe, c'était pour découvrir ces choses. Il y a à manger, à boire, dans de fausses doctrines. Alléluia. Jean chapitre 13.
Il y a à manger, à boire. Pardon, permettez que je dise quelque chose ici. C'est dans la dernière Sainte Seine où le Seigneur parle de cela. Écoutez très bien. Je sais pourquoi j'ai ri. J'ai bien dit Jean chapitre 13. Et ils sont assis sur la table et ils étaient tous au nombre de 13. Mais c'est la 13e personne qui va vendre le maître. Mais cela arrive dans Jean chapitre 13. Le chiffre 13 est la marque de la bête. Écoutez ceci. Je vous ai dit, donnez-moi du temps. Parce que là, on a vu un démon, un devin prophète, on a vu un démon apôtre. Et cet apôtre va changer le ministère. C'est ça le ministère du changement. L'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit. Donc, il y a le mystère de la divinité de Jésus-Christ. De l'autre côté, il y a le ministère de l'iniquité aussi qui agit. Ne négligeons pas cela, s'il vous plaît, Église de Dieu. Vous allez comprendre, si vous avez l'acuité, si vous avez l'oreille spirituelle, vous allez comprendre la symphonie musicale de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Zimiri signifie ma chanson. Donc nous devons avoir l'oreille pour écouter les sons, la symphonie, la partition de la parole. Alléluia. Ceux qui ont fait la musique peuvent bien me comprendre. Parce que là, nous entrons dans la clé octave. Le son est en train de monter. Jean chapitre 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Tant que Jésus a vu lipa a trempé mon akati à 20, a pesi Judas. Judas a tant lipa olia, Satan mobimba. Malgré que un esprit non, Satan mobimba. À côté de Kata Judas, Judas a changé phase à ministère. Vous voyez cela, Église? Je sais que ma mission, c'est ma colombe. Tout à l'écriture, tu comprends, oui. La profondeur de l'esprit amène la profondeur. Voilà pourquoi dans les livres d'Ézéchiel, l'eau commençait à monter. J'avais commencé par cela. L'eau commençait à monter par les chevilles, par les genoux, sur les reins, et l'eau était devenue profonde. Il faut nager. Maintenant, nous commençons à nager dans les eaux profondes pour attraper les gros poissons arc-en-ciel, l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Dès que Jésus a trempé l'Ipawana, Pesika Kajida, tant Judas tient mon alolé, mon Dieu, ma communion à l'église catholique. Satan lui-même. Et Seigneur Jésus. Dès que les morceaux furent donnés, Satan entra dans Judas. Quand Jésus a compris que Satan lui-même a continué à Judas, Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Le changement du ministère de Jésus et le changement de ministère du camp de l'ennemi. Voilà pourquoi l'apôtre des nations, l'apôtre Paul dit, le mystère de l'iniquité agit maintenant. Le changement de phase, de même que Balaam était un devin prophète, de même que dans le Nouveau Testament, nous devons aussi avoir un modèle comme ça, comme Balaam, un apôtre démon, mais qui a changé de phase de ministère. Il quitte l'apostolat démoniaque, il devient apôtre Satan. Amen. Maintenant, venons-en dans notre Matthieu
avec le monsieur qu'on appelle William Branham. Pourquoi je vais parler sur, je vais terminer un peu sur la pyramide ainsi qu'introduire la seconde partie, les zodiaques. La Bible nous a dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 1, il y a parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des doctrines pernicieuses, des sectes pernicieuses. Voilà maintenant l'une des sectes, l'une des doctrines pernicieuses que William Branham a dit. Pourquoi j'ai quitté le branhamisme? Après avoir amené plusieurs investigations, c'est par là que j'ai conclu moi-même que Branham n'était pas un vrai prophète de Dieu et il était loin d'être appelé même un prophète de Dieu. Passez-moi l'expression, vous allez comprendre à la fin ce que je dirai. William Branham dit que Dieu a créé 3 Bibles. Mais dans la Bible de notre Adonai d'Israël, c'est lui qui a donné les Pentateuques à Moïse, les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Deutéronome, le Lévite et le Nombre. On n'a jamais trouvé pareille chose comme ça. Mais William Branham vient de dire que Dieu a créé 3 Bibles. Maintenant, nous allons ramener William Branham dans la Sainte Bible que nous avons, parce que vous avez vu que le diable est venu pour faire mentir la parole de Dieu. Et il a amené à douter du caractère de Dieu et il a ajouté quelque chose. Maintenant, nous lisons dans William Branham, dans ses écrits, parce que j'y étais. J'étais prédicateur dedans. Dans la prédication intitulée « Le Fils de Dieu manifesté » qu'il a prêché à Jeffersonville un mercredi, le 18 mai 1960, dans son paragraphe 45. Écoutez ce que William Branham me dit. J'ai souvent fait cette observation en disant que Dieu a fait 3 Bibles. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est William Branham. Il dit, Branham dit, j'ai toujours fait cette observation en disant que Dieu, le Dieu dont il parle là, donc vous voyez qu'il vient comme les serpents. Les serpents citent aussi le nom de Dieu, mais dans le mensonge. Branham aussi, il vient, il cite le nom d'Adonai d'Israël dans le mensonge. Il dit, Dieu a fait 3 Bibles. La première, il a placé dans le ciel les zodiaques. Avez-vous déjà vu les zodiaques? Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Le lion. La première fois qu'il est venu, c'est à la Vierge. La deuxième fois qu'il vient, c'est en tant que le lion de la tribu de Juda. Voyez, deuxième écriture. Parce que nous devons avoir la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà. Sinon, vous allez dire que non, il a simplement dit une fois. Non. On va lire encore deuxième écriture. Là où William Branham le dit. Je prends encore une autre écriture. William Branham dit dans les 70 semaines de Daniel, paragraphe 128, c'est l'entrée de la matière. Écoutez, dans les 70 semaines de Daniel, prêchez je vous donne les références. Et si vous avez des questions, peut-être me dire, mais il faut tous avoir référence ou tous avoir WhatsApp nanga. Na web ça nous télécharger pour nous vérifier ma citation à vous prendre parce que tous en a katia bitumba. On n'attaque pas l'ennemi si tu ne connais pas ses tactiques et ses tic-tac. Donc il faut oye ba munguna na yo oye ba l'ennemi na kayaka au contraire na ba makamunaye moko. Il a prêché ça le 6 août, le dimanche matin, le 6 août 1961, intitulé la 70e semaine de Daniel, paragraphe 128, page 111. Maintenant, mes frères, prédicateurs et mes frères et sœurs, tout autour du monde, d'après ce que je comprends, la première Bible qui a été écrite, Dieu l'a écrite dans le ciel parce qu'il devait lever les yeux pour se rendre compte qu'il y a un Dieu au ciel.
que Dieu est au-dessus d'eux. La première Bible que Dieu a écrite. Est-ce que Dieu dans la Bible, nous allons poser cette question à Dieu. Est-ce que Dieu dans la Bible a écrit sa Bible, sa première Bible dans le ciel appelé les zodiaques? Maintenant, que personne d'entre vous n'aille, tenez-vous-en strictement à cette Bible, voyez. Mais les zodiaques, qu'est-ce qu'il y en a en premier dans les zodiaques? D'après ce que je comprends, c'est la Vierge. Et en dernier dans les zodiaques, c'est les lions. C'est la première venue de Christ à travers la Vierge, et sa seconde venue, c'est les lions de la tribu de Juda. Voyez, là, il y a une part de la vérité. Parce que dans ce que le diable aussi avait dit, il y avait aussi une part de la vérité. Quand il y a simplement une part de la vérité, c'est la mort. Branham parle de la Vierge et de les lions de Christ. Jésus-Christ devait venir dans la première venue au travers d'une femme. Parce que ce que Branham dit dans cette part de la vérité, c'est Genèse chapitre 3. Où Dieu avait dit que la semence de la femme t'écrasera la tête. C'est ça la venue du Seigneur. Pour qu'il soit Boaz, il doit venir par la Vierge. Ça, c'est la vérité. Mais cela n'était pas dans les constellations zodiacales ou bien dans les Mazarons dont nous allons parler maintenant. Il faut maîtriser ces choses. Parce que quand j'entends beaucoup, comme je disais à mon précieux docteur, le docteur Wilson, je dis, l'homme de Dieu, vous avez vraiment l'art de bien parler des choses. Et j'apprécie beaucoup la manière dont vous défendez les choses. Mais j'étais aussi l'œil dans le branhamisme. C'est ça le socle de toutes les fausses doctrines du monde. L'homme de Dieu a dit oui. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pasteur Méchac. Tu m'as aidé aussi quelque part. Voilà. Ça fait une fierté quand nous corroborons, nous travaillons ensemble, main dans la main. Parce qu'aujourd'hui, notre ennemi commet c'est Lucifer, Satan, les diables. Écoutez. Et Branham dit, puis il y a l'âge du cancer. Et tous les autres dans le zodiaque aussi. Maintenant, paragraphe 129, maintenant, nous voyons qu'il y en a une autre qui a été écrite ou une autre qui a été placée, c'était le pyramide. Avez-vous remarqué dans le pyramide comme elle commençait large à la base, comme une montagne faite de pierres massives, ça continuait jusqu'au sommet. Mais il n'y avait jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans l'ère qu'on appelle l'ère androïde. Aujourd'hui, personne n'est censé nous mentir. Branham dit que toutes les pyramides qui ont été construites en Égypte, les pyramides égyptiennes n'ont jamais eu la pierre de fête. Mais regardez les pyramides égyptiennes, toutes les pyramides de l'égyptienne ont la pierre de fête. Libanga nango ya mutu, ils ont la forme triangulaire. Mais Branham dit, Branham ment maintenant. Pourquoi Branham est en train de mentir? Parce qu'il va introduire une autre divinité. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, je reviens dans l'écriture, Branham, la Bible contre Branham. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent, que les Saints disent, Alléluia, merci Seigneur. Tu avais voulu, j'ai compris maintenant pourquoi Dieu avait permis que je passe dans le branhamisme, pour maîtriser les dons du branhamisme, pour que quand je vais ouvrir ma Bible avec le clairage du Saint-Esprit, qu'on puisse bien attaquer ces doctrines. Écoutez, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, Branham ici est en train d'introduire une autre divinité, une autre tête. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est la tête de l'église. Mais Branham, vous allez comprendre maintenant, beaucoup sosolanangaete, Branham alinya kotisa bonzambe mususu na kati na église. Quand bien même que Branham peut vous prêcher il peut vous prêcher la divinité de Jésus. Il peut vous prêcher les choses profondes concernant Jésus. Mais le Jésus dont Branham parlait, ce n'était pas notre Seigneur Jésus. Pourquoi vous allez me dire pourquoi? Vous allez le comprendre, le pourquoi de chaque chose. Thomas Paul a lopé tout la lobby, bako kotisa
malakisi ya lokuta pe bakowanga na mokonzi oyo asikolaki bango, le maître de la rédemption, bakorenie maître de la rédemption pour bakotisa nzambe mususu, pour kokotisa nzambe mususu wana, c'est l'insulte à l'œuvre de la croix. C'est un blasphème. L'église, si vous ne le comprenez pas. Parce que Dieu m'a fait grâce de comprendre que William Branham a touché à la prophétie de Genèse chapitre 3. Ce qui Branham a wangani libanga ya la pierre angulaire, a introduire libanga mususu ezangi Congo na Bible, bokomona que il est en train de combattre la divinité. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que nous avons un combat. Notre combat, c'est un combat cosmique de l'adoration. Voilà pourquoi le maître dit dans Jean 4, dit, l'heure vient et l'est déjà venue où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Et comment doit-on adorer si on ne connaît pas la nature de celui que nous adorons? Si on ne connaît pas comment Dieu vit, qu'est-ce qu'il est, comment il se déplace, quelle est sa mouvance, vous ne pouvez pas bien l'adorer. Alléluia. Mais il n'y a jamais eu de pierre qui a été posée au sommet de la pyramide, de la grande pyramide là-bas en Égypte. Alors vous-même tapez dans Google pyramide. Est-ce que vous avez vu dans le pyramide d'Égypte qu'il manque une pierre sur sa tête? Toutes les pyramides d'Égypte sont coiffées. Mais Branham dit, les pyramides d'Égypte n'ont jamais été coiffées. Pourquoi? Regardez maintenant, sournoisement, il introduit une autre pyramide. Écoutez ce qu'il dit. Si vous avez un billet $1, voilà maintenant Branham qui introduit une autre divinité. La Bible est contre Branham. Branham contre lui-même Branham. Il dit, si vous avez un billet $1 dans votre poche, prenez un billet $1 et regardez-le. Et là, vous allez voir d'un côté les sceaux des États-Unis. Et de l'autre côté, il y a la pyramide en bas. Et au-dessus de la pyramide, il y a la pierre de fête. Mais c'est un grand œil. Branham introduit l'ésotérisme, Branham introduit la Kabbalah, Branham introduit la magie, Branham est en train de vous introduire dans la divination, Branham est en train de vous introduire dans la nécromancie, Branham est en train d'introduire une fausse nouvelle, une fausse religion, et Branham est en train d'introduire ce qu'on appelle les New Age, les nouvelles ordres mondiales. Si le Seigneur le permet, si j'aurai vraiment la possibilité d'acheter une tablette, je vais commencer à faire des vidéos. Là, je serai didactique. Je vous montrerai une vidéo preuve à l'appui. Parce que comme là, c'est dans les audios, vous ne pouvez pas voir. Mais vous-même, si vous avez des ordinateurs, tapez Google, le billet $1, zoomez ça, vous allez voir tout ce que je suis en train de parler. Branham dit maintenant, dans la pyramide là, il y a la pierre de fête. L'apôtre Paul dit, ils vont introduire sournoisement des sectes pernicieuses qui, régnant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Branham introduit une autre divinité. Vous allez dire, mais où est la divinité que Branham a introduite ici? Oui, Branham a parlé d'une pierre, d'une certaine pierre dont la conjugaison, elle n'est pas biblique. Parce que nous avons notre conjugaison biblique. Mais Branham introduit une autre conjugaison qui est anti-biblique. Il dit la pierre angulaire et la pierre de fête. Or, la Bible n'a jamais, frère, j'ai toujours fait des recherches. J'avais fouiné dans la Bible. J'ai fait des recherches et des recherches. La Bible ne reconnaît pas ce langage de la pierre de fête. Mais c'est un grand feuille. Et Branham dit dans la pierre de fête là, il y a des analyses la pyramide. Ceux qui connaissent le mystère ésotérique kabbalistique des kabbales sur l'œil là, tout le monde, vous savez qu'on appelle ça l'œil du grand architecte dans la franc-maçonnerie. Bon, moi, dans le triangle, alors il y a la pierre de fête. Demandons maintenant la Bible.
La Bible, est-ce que tu reconnais que toi, tu nous as parlé de la pierre de fête? Et dans cette pierre de fête-là, il y a ce qu'on appelle un œil. Zacharie chapitre 3, verset 9. Branham vous parle de la pierre de fête. Qu'il y a dans cette pierre de fête-là, Branham dit que il y a un œil. L'apôtre Paul, est-ce que tu as déjà prêché sur la pierre de fête? Lisons la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Écoutez. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de fête? Non. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est-à-dire que l'ikolo na libanga wana nde baza kotonga biso. Yesu azali libanga na moboko. Alléluia. Jésus n'est pas la pierre de fête. Azali banga na moboko et pas iwapi babiso ba mosusu batei tozo tia ba brique poto tonga lolingomba. Yende tango batonga kandaku botra ndaku ya étage ba tiaka fondation botie ba muelo botie ba ciment a pona nini potango mot brique zo mate ko yate. Siko eloko simba kandaku na mo ba bengi yango de muelo. Jésus-Christ n'est pierre angulaire. Mais Branham a dit non, Jésus-Christ a commis la pierre de fête. Pierre de fête, il du place où tité. Voilà, il introduit sournoisement une autre divinité. La divinité kabbale, la divinité païenne, la divinité moabite, la divinité égyptienne. Est-ce que maintenant vous me comprenez? Lisons Actes chapitre 4. Verset 10 à 11. Bien aimé, ceux qui enseignent l'équipe au stop. Kala erdi no stop au bandela. Parce que makambo yo. Nangam na olo bana limité do ino yo pem to yo ka ko le maté. Po eza ezo e ko sauver une âme. Ko personne nengini na ko bundisa le branhamisme, pas les branhamistes. Ko bundisa batute mais bundisa doctrine on a poto bimisa bango. Nous devons dépeupler l'enfer pour amener les âmes de Dieu en Christ. Acte chapitre 4. Lisons la Bible avec l'esprit du compositeur. Acte 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Écoutez maintenant la bonne musique. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Akomi libanga oya katikati ya oye simba kanyoso. Alléluia. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Na libanga o de Yesu azali de na kombo de tozulo biko. Voilà. Voilà Jésus. D'où Jésus, je t'aime, mon Seigneur Jésus. Merci de mon le branhamisme. Mon frère, ma soeur, même toi qui es un branhamiste, qui va écouter cet audio, quand tu écoutes ça, mets-toi dans la prière. Prends ce que je suis en train de dire. Compare à ce que Branham a dit. Alors donne raison soit à Branham, soit tu donnes raison à Jésus. Mais moi, je donne raison à Jésus. Parce que Jésus est le maître. Branham, il est qu'un serviteur. Entre un serviteur et le maître, moi, j'ai choisi que le maître. Donc, ne commencez pas à m'haïr. Moi aussi, j'étais dedans. Je connais comment on nous avait dit, ne parlez pas à Branham, sinon vous allez blasphémer. Non, Branham n'est pas... Si on parle à mal de Branham, on ne va pas blasphémer. Parce que Branham lui-même a blasphémé. Je vous montrerai les 4 dernières prédications de Branham. Prêché le 4 décembre 1965. Le 4 décembre 1965, il a prêché l'enlèvement. Il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Le 5 décembre 1965, il a prêché sur les choses qui doivent être. Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et finir en enfer. La Bible n'a jamais enseigné pareille chose. La Bible dit, avez-vous été baptisé, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on est déjà sauvé, on devient candidat du ciel. Branham dit non, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'Esprit. La Bible n'a jamais enseigné cela. La Bible nous dit simplement, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit.
Ah oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas dans la dimension de l'esprit ou de l'âme. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit. Cet enseignement, c'est un enseignement faux et archi-faux. Voilà pourquoi Branham finira par mourir par l'accident, comme un animal. Voilà. Maintenant, Branham, vous avez vu maintenant que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais Branham vous parle sur la pierre des fêtes. Nous, on ne connaît pas ça. Déjà, ça, écarté. Branham dit que vous avez regardé, il y a un œil gravé dedans, dans cette pierre de fête. C'est l'œil de Dieu. Ah bon? Lisons Zacharie chapitre 3. Mosakoli Zacharie olobi na biso nini. Est-ce que yo pour lobi que lisu ya libanga na nkolo ezalaka na lisu moko? Zacharie a dit totala nani makambo na loba po biso basakoli tokosaka te. Po uteke pa nzambe tokokosa te. Yo kam Mosakoli Zacharie. Alléluia. Là, c'est le combat de il est écrit, il est aussi écrit. Alléluia. Branham dit dans cette pierre de fête, il y a un grand œil. Mais ceux qui vont dans la pyramide, n'a pas même ma photo à l'œil. L'histoire va venir il y a Horus, le dieu égyptien, le dieu faucon égyptien. Mais Branham a commencé à lire, il y a le dieu faucon égyptien, le faux dieu égyptien. A comment bien gagner Nzambe na Israël? Mon aussi, un menteur. Sournoisement, il introduit de fausses doctrines. Mais il est rattrapé aujourd'hui par la jeune génération. L'homme de Dieu, il faut prier beaucoup. Zacharie chapitre 3, verset 9. Alléluia. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur les germes. Car, voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doivent être gravés. Alobi, nazoya ko mema libanga ngo liboso na yo Yoshua. Na kati na libanga ngo eza na miso sambo. Libanga moko, cette pierre angulaire a 7 yeux. Branham dit, la pierre de fête a un grand œil. Je reprends maintenant Branham. Branham dit, il y a la pierre de fête, mais c'est un grand œil. Ça s'appelle sous la pyramide le grand sceau. Pourquoi l'aigle d'Amérique n'est-il pas le grand sceau? Ça, c'est un sceau de Dieu. Vous vous souvenez du petit chant cantique, paragraphe 130. Donc, le grand sceau. Or, nous savons, et moi je ne comprends pas cela, le mesure de la pyramide. Or, la pyramide représentait l'église au départ. La pyramide n'a jamais représenté l'église. L'apôtre Jean, toi qui avais l'esprit de la prophétie, est-ce que l'agneau aussi avait un seul œil? Lisons Apocalypse chapitre 5, verset 6. Ma sœur Laetitia, notez, apôtre, docteur, mes bien-aimés pasteurs, notez les références bibliques pour contrarier Branham. Aujourd'hui, nous allons finir sur la pyramide. Et tantôt là, souper, je vais commencer sur les zodiaques pour finir aujourd'hui. Je vous ai dit, ça sera long. C'est important. Alléluia. Alléluia. Verset 6. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous voyez maintenant les 7 yeux de Zacharie chapitre 3, 9. Dans le Nouveau Testament, on appelle ces 7 yeux-là. Ces 7 yeux-là deviennent les 7 yeux de Dieu. Et vous voyez? Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, la pierre des fêtes, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, sournoisement, ils vont introduire des sectes pernicieuses jusqu'à régner le maître. Donc, quand
quand Branham a prêché sur la pierre des fêtes, il a fait maintenant la guerre contre la pierre angulaire. Vous comprenez maintenant? Donc là, il a introduit l'idolâtrie. Et regardez même, avant de finir, pourquoi Branham parlait de la pierre de fête. Parce que Branham a prié devant cette pierre de fête. Cette pierre de fête, donc, c'était son Jésus. Voilà pourquoi dans toutes les églises branhamiques, vous allez voir, il y a un Jésus blanc avec de beaux cheveux, avec une robe à deux couleurs, la couleur bleue et la couleur pourpre, ou bien, voilà, écarlate. Prophète Jérémie, est-ce que toi aussi tu as vu ce Dieu-là? Oui, je vis ce Dieu-là. C'est un faux Dieu. Jérémie chapitre 10. Alléluia! Ça, c'est le faux Jésus que Branham a introduit dans l'église. Parce que Branham dira, quand moi-même, avant que je voyage, je réunissais ma famille dans le salon, je mettais la photo d'Hoffman, nous nous agenouillions devant et on priait devant cette photo-là. Ça, c'est de l'idolâtrie. Oh, ça devient si kilomètres. Il y a à manger et à boire dans cette histoire du branhamiste. Verset 8. Jérémie chapitre 10, verset 8. Tous ensemble, ils sont stupides. Donc, quand vous voulez lire le livre de Jérémie chapitre 10, verset 8, tapez la photo d'Hoffman, des branhamistes là, de ces Jésus-là. Vous tous au Congo, vous connaissez cette photo-là. Dans les églises branhamistes, vous voyez toujours ces photos-là. Je vais vous envoyer ça même dans le groupe. Vous aurez ça. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. On apporte des tarsis de l'âme, d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de leur frère le mettent en œuvre. Le vêtement de ces dieux-là sont des toffes teintes en bleu et en pourpre. Tous sont l'ouvrage d'habiles d'artisans. Bilamba ya banzambe wana eltiami na langi ya boule pe na langi ya motane. Alléluia! Un faux Jésus, appelé la pierre de fête, que Branham a introduit sournoisement. Moi aussi, je vous dis la vérité, moi, j'avais cette photo dans ma maison, j'avais cette photo dans mes Bibles, j'avais même cette photo dans tous mes profils. On priait, pendant qu'on était à Rigini, on priait devant cette photo. À chacun, on prie devant cette photo dans toutes les églises. Dis-moi ça, que personne ne vous trompe, je dis la vérité. Je peux même mettre ma tête à couper. On priait devant cette photo-là. Ça, c'est la divinité que Branham a introduit. Les jours où je parlerai sur l'adoration devant l'ange, vous allez comprendre comment Branham avait activé son ange, comment Branham priait même son ange. Chose étonnante, bien-aimés frères et sœurs, que vous ne comprenez pas. Le branhamisme, vous-même, vous allez donner votre réponse à la fin. Dans Deutéronome chapitre 5, je vous ai dit aujourd'hui je serai long parce qu'il s'agit de la matière de la séduction. Il ne faut jamais sous-estimer la séduction de l'Église de Dieu. Ayez le temps d'écouter, de réécouter, partager massivement cet enseignement, ça pourra aider quelqu'un. Écoutez très bien, peuple de Dieu. Oh Seigneur. Écoutez très bien Deutéronome chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël, leur dit, écoutez Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec vous qui sommes ici aujourd'hui vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je mettais alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur de feu et vous ne montez point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel de Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée.
des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Mais Branham nous a amenés à nous prosterner devant la photo de ces blancs-là. Et cette photo a été peinte par Ulrich Hoffmann. Qui est Ulrich Hoffmann? Faites des recherches. Il était le 33e degré, un Allemand, maçonnique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que je suis un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 13. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Pourquoi ces gens-là nous ont menti comme ça? Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Vous prenez Deutéronome chapitre 13, prenez votre temps, lisez tout vous-même, vous allez comprendre. Mais Branham a introduit cela. Donc vous voyez que la pyramide, ce n'est pas un domaine de Dieu. Donc Branham nous a menti que la deuxième Bible, c'était la pyramide. Attaquons maintenant la première Bible, appelée les zodiaques. Là, je vais prendre simplement 30 minutes ou bien 40 minutes. Si je ne finis pas, peut-être demain dimanche, j'en reviendrai. Prenons la Bible. Job chapitre 38, verset 32. Job 38, verset 32. À la croix, Jésus soit ma gloire à jamais, oh, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et rêve. À la croix, Jésus, à la croix, mon Dieu, sois ma gloire à jamais. Alléluia! À la croix, que personne ne puisse vous détourner de la croix. Parce qu'à la croix, il nous a sauvés. Job chapitre 38, verset 32. Alléluia! Écoutez Job 38, verset 32. Verset 31. Noue-t-il les liens de Pléiade ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en l'air tant les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ce petit? Ici, Job, qui était aussi un prophète de Dieu, azotuna motuna. Nzamba azotuna ye motuna. Noue-tu les lions de Pléiade? Est-ce que okui ko kangalizita? Parce que le Pléiade sont les constellations d'étoiles. Maintenant, Job. Alors, nous tu les liens de Pléiade, yo okoki ko kangisa na lizinga na bosso na lobi lingala on peut bien te boli misanga. Liboke ya ba minzoto. Ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Ou okoki ko fungola Lisanga ya babinzoto babengi Orion. Fais-tu paraître à l'heure tant les signes du zodiaque? Okoki kombinisa na tango nango. Le signe du zodiaque, c'est-à-dire bilembo oyo ya zodiaque. Parce que zodiaque na lingala ezali l'ensemble des constellations d'étoiles. Voilà. Et conduit-il la grande ours avec ce petit? Alléluia. Job chapitre 9, verset 9. Pardon. Écoutez. Verset 9. Il a créé la grande ours, l'Orion et le Pléiade et les étoiles des régions australes
ou bien des régions boréales. Voilà. Ça, c'est Dieu Job qui parle. Il dit, il a créé la grande ours. C'est-à-dire la grande ours, et ça, ours yangoboloté. Cette ours ici dont on parle ici, c'est l'ensemble des toiles. Étoile, dans l'hémisphère qu'on appelle des régions boréales ou bien australes. Il y a beaucoup étoile filatoire, c'est l'ensemble de cette constellation qu'on appelle des ours, qu'on appelle le Orion ou ours ou les Pléiades. Il y a il y avait une constellation impossible. Ils ont compris que dans l'astronomie Bango, ça indiquait quelque chose. Ce qui m'étoile où est Sangani, à un certain moment, il y a quelque chose. Voilà pourquoi, quand ils sont arrivés dans Jérusalem, dans Matthieu chapitre 2, ils ont dit, nous avons vu son étoile, et l'étoile nous a conduits jusqu'à l'enfant pour l'adorer. On n'a pas adoré l'étoile. On n'a pas consulté l'étoile pour qu'on dise que l'étoile, c'était la Bible de Dieu. Non! Dans leur science astronomique, ils ont compris que quand ces constellations ici font ça, les mouvements, et on pose même depuis combien de temps l'étoile est apparue. Vous voyez qu'il y a de mouvements. Voilà pourquoi ici Job dit, Alléluia! Ah non! Bible Zakitoko. C'est-à-dire, l'isanga ya minzoto oyo eza Bible te. Eza la grande armée céleste que Dieu a fait. Souvenez-vous que le 4e jour, quand Dieu a créé le soleil ainsi que la lune, il avait placé aussi ces étoiles-là pour marquer les temps et les saisons. Ce n'était pas la Bible. Prenons la Bible, relisons la Bible. La Bible ne reconnaît pas que le zodiaque c'était la première Bible de Dieu. Non, la Bible dit simplement toutes ces étoiles-là, c'était pour faire quoi? Marquer les temps et les saisons. Or, quand maintenant le mage, ils ont regardé le mouvement des astres, ils ont compris qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se produire sur la terre. Ce n'était pas la Bible de Dieu. Non, mon frère. Non, monsieur Branham, pourquoi tu nous as menti? Lisons Genèse chapitre 1. Écoutez, verset 4. Dieu dit qu'il y ait de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, c'est-à-dire ce que nous venons de lire là, le Pléiade, le ours, les Orions. Il a fait ça. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y un soir, il y un matin. C'était le 4e jour. Le mystère du 4e jour. Le 4e jour, le 4e fils de Jacob, la 4e personne qui était dans la fournaise ardente. J'en avais déjà parlé. Vous voyez maintenant. Donc, les zodiaques qu'on appelle en hébreu le Mazaro. En grec signifie, zodiaque en grec, zodiakos, des zodions, ça signifie figure d'animal ou constellation. Maintenant, nous ici, ce qui nous concerne, ce sont les constellations. Et dans l'astronomie ou dans l'astrologie, en grec, on dit figure d'animal. Et quand on parle de figure d'animal, c'est-à-dire le 12 signes zodiacal, mais dans un autre sens qu'on appelle horoscope. Est-ce que l'Église me saisit? Vous voyez maintenant que le grec nous explique les choses que, pour bien maîtriser. Zodiaque en grec veut dire zodiakos, de zodion. C'est-à-dire, zodion veut dire figure d'animal. Zodiakos signifie constellation. Constellation de quoi? D'étoiles. Mais prenons maintenant
figure animale. Donc le figure animal, maintenant dans l'astrologie, vous allez voir, on parle des horoscopes. Ceux qui ont fait la Kabbalah peuvent maintenant bien comprendre ces choses. Donc on parle maintenant des horoscopes. Or, dans horoscope, vous allez voir les signes. Le premier, on va voir les Gémeaux, ceci, Poisson, Cancer, Vierge, tout ça, Lion. Et un enfant de Dieu ne peut pas consulter l'horoscope. Oh, moi, je suis né au mois de septembre, je suis vierge. Non. Quand vous lisez ça, on est en train de vous introduire la sorcellerie inconsciente. Un fils de Dieu ne peut pas aller consulter l'horoscope pour connaître votre étoile. Vous voyez maintenant d'où vient maintenant cet enseignement où on a, il faut la moussa étoile. Ça, c'est l'horoscope, les enseignements zodiacaux que Branham a introduits dans l'église et que les faux pasteurs ont repris. Ils ont commencé maintenant à vous enseigner. Et vous allez voir que dans le zodiaque, il y a dans les constellations, dans la constellation zodiacale, il y a 12 figures, il y a 12 étoiles. Et maintenant, Branham dit, dans les zodiaques, il dit, dans la première Bible, toujours dans la 70e semaine de Daniel, là où j'avais lu, je reviens encore là, parce qu'il en a parlé. Il en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de citations. Mais ce qui m'intéresse, parce que là, il est allé en profondeur. Et je vais vous donner même une autre citation où Branham en parle. Il dit que nous sommes dans l'âge de poissons croisés et dans l'âge de Verseau. Mon Dieu, mon roi, il y a des choses, hein. Attendez que j'allume aussi mon téléphone parce que j'ai des éléments à lire. Branham dit dans l'adoption, prêchée le 22 mai 1960, paragraphe 21, Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été les zodiaques. Dans les cieux, ça c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez les zodiaques. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge jusqu'à l'âge du cancer. Même il leur donne le commencement et la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. La première et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit. Ensuite, la Bible suivante a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait le pyramide. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième citation que je viens vous donner. Vous voyez maintenant que Branham dit là, nous sommes dans l'âge de poisson, dans l'âge de ceci, dans l'âge de ceci. Or, ça c'est l'horoscope que Branham est en train d'introduire, ce qu'on appelle un enseignement ésotérique occulte. Or, Dieu a placé les zodiaques, les étoiles, le soleil, la nuit, comme des signes pouvant marquer les jours, les saisons, les années. Ce n'était pas pour que nous puissions les consulter pour dire, ah, quand je vois ça, Dieu a dit quoi aujourd'hui? Nous regardons dans les signes. Non, 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 non. Ça, ce sont des enseignements qui sont fausses dans la Bible. Les zodiaques n'ont rien à voir avec nous. Vous voyez maintenant que dans l'horoscope, nous avons les signes de Gémeaux, de Vierge, tous ceci, qui n'ont rien à voir avec la Bible. La preuve en est que les enfants d'Israël, quand ils sont tombés dans l'Ikabod, dans les hérésies des faux prophètes, ils sont allés adorer les zodiaques. Peuple de Dieu, lisons la Bible. 2 rois. Dans le livre de 2 rois. Vous allez voir que la Bible elle-même répond à beaucoup de choses. L'homme de Dieu, ma soeur, mon frère, vous pouvez aider les gens. Vous allez voir que le mensonge amène l'idolâtrie et amène la... Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Toi qui lis les brochures de Branham pour amener ça dans l'église, tu lis les brochures de Branham pour venir prêcher ça à l'église, tu amènes l'esprit de la masturbation, tu amènes l'esprit de Shekinah, tu amènes l'esprit des démons appelés Lilith, tu amènes beaucoup de choses inconsciemment dans le peuple de Dieu. On va lire. Si c'est que moi je dis ça, cela ne corrobore pas la parole, vous allez me dire que je suis un faux docteur. Lisons la Bible.
2 Rois chapitre 23, versets 5 à 7. Ceux qui adoraient les zodiaques, ils ont fini par quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? 2 Rois chapitre 23. Lisons avec moi lentement. Branham dit, on devait lever les yeux pour lire la première Bible des zodiaques. Or, la Bible dit, vous ne pouvez même pas lever les yeux pour adorer ces choses-là. Deutéronome chapitre 5. Voilà. Verset 4. Là, je suis lentement, je vous ai dit, je vais prendre moi 40. Là, je suis lentement, je vous ai dit, je vais prendre moi 40 minutes. 2 Rois chapitre 23, verset 4 à 7. Le roi ordonna à Ilkilja, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil des sorties du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. Vous voyez que le faux enseignement amène les ustensiles de Baal dans les temples de Dieu. En d'autres termes, le faux enseignement amène l'esprit de Baal au sein de l'Église. Avez-vous saisi cela? L'apôtre Pierre dit, sournoisement, ils vont introduire des doctrines, des sectes pernicieuses, des doctrines, de fausses doctrines. Regardez, même déjà dans l'Ancien Testament, le fait que les gens ont abandonné l'Adonai d'Israël pour s'attacher à Baal, pour adorer les zodiaques, c'est Baal qui entre dans l'Église. Qui avaient été faites pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Pour toute l'armée des cieux. Jérémie parle de l'armée des cieux. Il dit, ils font des libations à la reine du ciel. Nous allons lire cette écriture. Et toute l'armée des cieux. Et toute l'armée des cieux, ce sont les astres, le lune, les étoiles. N'est-ce pas? On va lire. Et il le brilla hors de Jérusalem dans le champ de Cédron. Et il fit porter la poussière à Bethel. Il chassa. Ça, c'est Joas. Hein? Quand Joas a pris le pouvoir, il a commencé à renverser tout ce qui était faux. C'est-à-dire que quand maintenant Dieu nous donne le pouvoir, le véritable ministère prenne maintenant le contrôle de l'église de Dieu vivant. On chasse maintenant les fausses doctrines. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, il chassa les prêtres des idoles établis par le roi de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans le ville de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des ciels. Vous voyez? Les gens adoraient les zodiaques. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers les torrents de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Il la jeta la poussière sur les sépulcres des enfants d'Israël. Il abattit, écoutez bien, il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Les femmes qui tissaient des tentes pour Astarté au sein du temple d'Israël, de Dieu. Des femmes qui ont des fausses prophéties dans les temples, avec l'esprit de la prostitution, comme leur grand-mère Jézabel qui a introduit la prostitution dans les temples de Dieu. Maintenant, quand vous écoutez les messages zodiacales de Branham, ça introduit. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, toute nation qui reçoit les messages de Branham, ils appellent tous les démons de l'enfer dans cette nation-là. Voilà pourquoi les nations-là, il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Vous avez compris maintenant? Et le message des zodiaques, là, ça amène la présence de Baal, d'Astarté, l'esprit de prostitution. Mais quand vous fouillez dans le vide, dans la vie, ils mènent toujours des vies de cochons, de mauvaises vies. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'Éternel, on avait introduit l'esprit de la prostitution qu'on appelle le Dieu Shekinah.
Si ton enfant porte le nom de Shekinah, enlevez ces noms-là. On parlera aussi de ces démons-là, Shekinah. Vous voyez maintenant qu'il a abattu la maison des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Vous voyez? Le faux Saint-Esprit que les gens vendaient dans les temples de Jérusalem. Ils vendaient des pigeons et des colombes. Jésus-Christ est venu, il a renversé tous ces faux enseignements. Et nous sommes en train de déboulonner tous ces faux enseignements-là. Vous voyez l'Église? Donc, l'enseignement des zodiaques, ça introduit les nouvelles ordres mondiales. Or, Branham dit, nous sommes entre l'âge des cancers et de poissons croisés, et il y a aussi l'âge de Verseau. Vous savez, le Verseau, c'est quoi? Le Verseau, c'est comme la cruche. Aux huîtres jusqu'aux sopama, il me poisson et vous lui versez de l'eau. Donc c'est cet âge-là, c'est-à-dire c'est l'âge du déferlement du faux doctrine dans la bouche du poisson. Tous ces faux enseignements. Voilà pourquoi tous les grands docteurs du branhamisme, quand ils parlent du zodiaque, ils touchent toujours l'âge du Verseau. Ils disent, nous sommes dans l'âge du Verseau. Ils insistent, c'est l'âge de l'endoctrinement. C'est l'âge où on vous amène à devenir même des antichrists, inconsciemment. Parce que quand on vous parle de Jésus, les gens ne réagissent pas. Mais quand on dit Branham a dit, toute l'église dit Alléluia. Quand on dit Jésus a dit dans l'église des branhamistes, il n'y a pas de bruit. Mais quand on dit simplement Branham a dit, je vous dis la vérité, j'étais pasteur là-bas. On va vous parler du nombre, du chiffre 12, frère. Que Dieu nous pardonne, on a enseigné des fausses choses que vous ne comprenez pas, frère. Vous ne savez pas pourquoi je suis en train de déboulonner ces choses. Quand on parle du ministère des chiffres 12, vous ne savez pas. Le branhamiste qui est fondé, censé ici, on prend le chiffre 5 du nom de Jésus, on prend le chiffre 7 de Branham, on les associe. On dit Jésus a nourri avec le chiffre 5, il a nourri avec le pain, Branham avec le chiffre 7, il a créé les écureuils, donc on prend le pain avec les sangs. Frère, que Dieu nous pardonne, on a enseigné des choses qu'il ne fallait pas. On dit le chiffre 12, c'est le gouvernement. Donc Jésus devait être pris dans Branham. Et ils sont allés très loin. Dire que même Branham, c'est le père de Jésus. Bien-aimé, je ne dis pas des choses pour les dire. J'ai été dedans. Demandez quand même à connaître qui était frère Meshach pendant que j'étais derrière la chaise. J'ai prêché des choses impossibles, moi-même qui vous parle. J'ai prêché que la plénitude de la divinité était entrée dans William Branham. J'ai prêché ça. Oui, je vous dis, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Mais je suis en train de déboulonner ça. Même ce matin, avant de partir au boulot, j'ai demandé encore pardon à Dieu. Chaque fois que je prie, je te demande toujours pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai enseigné. Donc, ma conscience, c'est comme l'apôtre Paul. Je me mets à la place de l'apôtre Paul quand le jour où on lapidait Étienne, il était devant. Il a vu. Sa conscience n'était pas tranquille. Quand bien même que Dieu lui avait dit que je t'ai pardonné, mais quand il pensait à Étienne, il n'était jamais tranquille. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il t'a parlé de la parole de Dieu, il ne blaguait pas. C'est de même que comme moi, frère. J'adorais inconsciemment Branham sans le savoir. Et pourtant, je disais que j'adorais Jésus. Le message de Branham, son but ultime, c'est d'adorer William Branham. Si vous prenez, cherchez cette brochure, le Dieu dévoilé. Si vous prenez cette brochure, vous la lisez de la première page jusqu'à la dernière page. Si vous ne voyez pas que Branham réclame la divinité, traitez-moi de tous les noms. Dans cette prédication-là, Branham nous prouve qu'on peut l'adorer. Parce que quand la plénitude de la divinité entre dans un homme, on adore. L'unique personne, alléluia, l'unique personne, écoutez-moi l'église, qu'on doit adorer, que le Père a accepté l'adoration, c'est son Fils Jésus-Christ. Parce que dans le type, alléluia, quand Joseph est arrivé en Égypte, Pharaon lui a dit, je te donne tout l'Égypte. Mais entre toi et moi, il n'y a que le trône. Il a enlevé sa bague. Il a mis dans les doigts. Il lui a donné toute autorité de l'Égypte. Il dit, quand Joseph s'est levé, il y avait des sons des trompettes. Lisez la Bible, mon frère. Quand Joseph s'est levé, il y avait les sons des trompettes. Quand Jésus-Christ se lève du trône, nous l'adorons. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a dit sournoisement. Vous voyez que donc, cet enseignement de zodiaque, de pyramide, ça amène
un esprit de prostitution, une mauvaise vie, la cupidité. Donc, c'est le carrefour des démons. Ah, voilà le mot que je cherchais. Donc, le message de faux apôtres, tout le message là, toutes les fausses doctrines ont pour carrefour des démons. N'est-ce pas qu'on a lu avec vous dans 1 Timothée chapitre 4, n'est-ce pas? Les gens abandonneront la foi pour suivre des esprits séducteurs et des doctrines des démons. Ne voyez-vous pas cela? Et les doctrines des démons vous amènent dans quoi? Dans une vie de prostitution, de la cupidité. Donc, les gens qui deviennent impolis, vous allez voir, vous faites même un débat avec un branamiste, vous regardez simplement, regardez tous les débats avec les branamistes, avec les gens des cas. Toujours intempérants, arrogants. Ils vous traiteront toujours de démons. Ah, voilà les démons. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas l'esprit de Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur de m'avoir enlevé, de m'avoir ouvert les yeux. Parce que si je pouvais être mort, j'allais partir en enfer tout droit. Le branamiste, c'est les ancres de tous les démons. Voilà pourquoi quand je vais parler dans la section l'activation des anges, tout c'est Branham qui l'a fait. Vous allez voir Branham quand il priait pour les malades, il va te saisir à la main, il avait des vibrations. Ça c'est l'hindouisme. Branham sentait des vibrations, c'est comme le courant électrique. Et maintenant il dit, si je touche les malades et que ma main commence à scintiller, à vibrer, et ma main commence à gonfler, et je vois apparaître la couleur peut-être mauve. Pour les femmes, peut-être les femmes qui avaient des problèmes de cancer, pour ceux qui avaient des tuberculoses, c'était la couleur rouge, des couleurs violettes. Est-ce que les apôtres, quand ils ont prié pour les malades, ils avaient de telles pratiques? C'est ce qu'on appelle les Kundalini. Si c'est le Kundalini, vous qui connaissez, c'est Branham qui a introduit ça dans l'église. On en parlera. Branham, donc, vous voyez que tous ces enseignements zodiacales-là, ça introduit qu'on appelle les Mazaro. Frère, faites de recherche l'église de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dedans. Si les gens qui pouvaient parler, que nous adorions le zodiaque, c'était des Abraham, ça pouvait être des Job, ça pouvait être des Moïse. Ils n'ont jamais parlé de l'adoration, de la Bible, appelée le zodiaque. Je vais finir. J'avais dit que j'allais m'apprendre 2 heures aujourd'hui. Parce que c'est très important, c'est très, très capital. Prophète Jérémie, parlez-nous un peu de l'armée céleste. Ah, mon prophète que j'aime aussi. Ça, c'est vraiment les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Ah, Seigneur Jésus, tu m'as fait grâce. Bien-aimé, vous ne savez pas combien je suis content le fait que Dieu m'a enlevé dans toutes ces histoires. Dieu m'a enlevé dans toutes ces histoires, bien-aimé. Dieu m'a fait sortir de toutes ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dis la vérité, Dieu m'a fait sortir de toutes ces choses. C'était la mort. C'était la mort. C'était la mort. C'était la mort. Écoutez très bien, écoutez vraiment. Jérémie, chapitre 7, verset 18. Verset 17 à 18. Écoutez très bien. Voilà pourquoi les vraies personnes qui ont compris le ministère de Branham, ce sont les gens qui prient dans le Branham Tabernacle au Congo, à Kinshasa, au Congo, Brazzaville, partout. Ils ont toujours le nom de Branham Tabernacle. Ils adorent sans mentir. Ils ne se cachent pas. Ils disent, nous adorons Branham. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Comme j'ai entendu aussi les voyous là, les voyous des Cap, qui disent, je suis le prophète, je suis les principautés de la création du ciel. Ah, Cap. Toi, un homme qui mange le foufou. Tu souffres de même de paludisme, tu dis que toi, tu es le maître de la création. J'en parle, je toucherai aussi cet homme-là. Jérémie 7, verset 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans le ville de Juda et dans le riz de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, le père allume le feu, les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'hériter.
Vous voyez, la reine du ciel. La reine du ciel dont on parle ici, c'est Lilith, c'est Shekinah, ce sont les zodiaques qui produisent qui produisent les fruits de la prostitution. Et il y a aussi un enseignement qu'on dit, qu'on est en train de mentir aux gens que Lilith était la première femme d'Adam, et quand elle a désobéi à Adam, Dieu l'a rejetée, Adam l'a rejetée pour aller marier Ève. Je vous parlerai aussi de ces démons Lilith. La Bible en parle dans le livre d'Ésaïe, dans la version, je vous demanderai de lire avec moi dans la version Darby. Darby dit, les spectres de la nuit Lilith. C'est ces démons-là qui amènent le femme de nuit et le mari de nuit de masturbation. Oui, frère. C'est ce qu'on appelle les démons Shekinah. Tout est dans la Bible. Bien-aimés, on ne blague pas avec ces choses. Voilà pourquoi quand vous prenez le brochure de Branham, vous lisez pour venir épater les gens dans l'église, vous ne savez pas que vous introduisez inconsciemment la sorcellerie dans le peuple de Dieu. Pasteur, arrêtez de lire le brochure de Branham. Vous voyez, le brochure de Branham va impacter les mal dans l'église. Vous voyez? Parce que Branham a introduit sournoisement une fausse divinité, la pierre des fêtes, les zodiaques dans l'église, le faux Jésus-Christ était en blé en rouge. Et lui-même, je vous lirai ça. Quand je vais parler sur l'adoration des images, Branham a adoré ça. Et Branham a fait une prophétie. Il dit, par la 7 montagnes, quelqu'un lui dit, Branham, tu sais que ta photo là, avec ton ampoule là, la photo que vous appelez la photo de l'ange du Seigneur, Branham avec sa photo, il dit, après ton départ, cette photo enclencherait l'idolâtrie. Branham dit, oui, je sais. Il sait, Branham savait que quand il partira, ça sera l'idolâtrie. Je vous dis, frère, je ne suis pas en train d'inventer les choses, frère. Mon frère branhamiste, je n'invente rien. Je te dis la vérité. C'est dans la prédication par la 7 montagnes. Branham dit, John Dillassi m'a dit, William Branham, après ton départ, ta photo déclencherait une forme de la religion, de l'idolâtrie. Quels sont ces prophètes que Dieu envoie et que ces prophètes-là ont introduit l'idolâtrie dans le peuple? Ah non, Moïse a dit quoi? Il dit peuple de Dieu. Quand ces prophètes-là va vous amener à adorer d'autres dieux, il dit ne l'écoutez pas, ne les respectez pas. C'est pas moi, hein? Lisons, lisons. Je vais finir par là. Un prophète qui introduit d'autres dieux. Il dit, Moïse, Dieu dit, ne le respectez pas, ne les considérez pas. Maintenant, quand je vois Branham a fait ça, voulez-vous que je puisse les considérer? Deutéronome 18. Tout est dans la Bible parce que vous ne voulez pas lire la Bible. Ce n'est pas votre faute parce que c'est l'esprit de l'égarement est venu. Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il y séduira plus... Un grand nombre de gens seront séduits. La séduction bat son record. Église de Dieu, lisons la Bible. Restons éveillés. C'est là où je vais finir. Écoutez. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 9, 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faits. Personne qui exerce le métier de devin. Qui était devin? Balaam, l'astrologue. Branham a écouté qui? Hier, on avait parlé de ça. Le ministère de Branham était influencé par un astrologue. Une astrologue plutôt. L'astrologue a dit à Branham, veux-tu que je te dise ta date de naissance? Branham dit oui. Il dit, tu es né le 6 avril 1909. Branham commence à s'étonner. Un prophète qui s'étonne devant une astrologue. Et l'astrologue lui dit, comme tu vis à l'est, tu n'auras pas de succès, va à l'ouest. C'est là où tu auras du succès. Voilà pourquoi Branham va quitter Kentucky pour s'installer à Jeffersonville. Je connais l'histoire. Et d'augures et de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte, c'est ceux qui évoquent le mort. Mais Branham sera en contact avec sa femme Hope. Dans l'histoire de ma vie, Branham dit, ma femme Hope qui était morte. D'après Branham, il dit, elle était partie au ciel et après ces jours-là, elle est revenue dans ma chambre. Une personne qui était déjà morte depuis 1937, Branham dit,
Quelques années plus tard, ma femme hop est descendue. Elle est entrée dans ma chambre. Elle a commencé à me tapoter. Branham dit, ce n'était plus une vision, c'était une réalité. Elle dit, je vais vous lire ça. Elle dit, elle a commencé à me tapoter à l'épaule. Il dit, Billy, ne fais plus de soucis. Marie-toi. Branham dit, je ne peux pas me marier. Hop, je t'aime beaucoup. Il dit, Billy, marie-toi. Il dit, c'était dans l'obscurité dans ma chambre. Et Branham dit, hop, elle est toujours ici avec moi dans cette chambre. Ça, c'est la nécromancie. Ça, ce n'est pas un prophète de Dieu, c'est un devin. La nécromancie. Dans le Nouveau Testament, parce que Christ a pris la clé de la mort, des séjours de mort, aucun saint ne peut plus encore quitter les célestes pour venir nous parler. Jamais. Nous ne sommes plus au temps de Saoul, et quand il est allé consulter la femme d'Andorre, qui ont invoqué les prophètes. Aujourd'hui, un saint ne peut plus apparaître. Quand un saint apparaît, il n'est pas un saint, c'est un faux. Voilà pourquoi même les kimbangistes qui disent, oh non, Simon Kibong, Allah, Simon est Talaka. Ça, c'est la sorcellerie. Si on dit un prophète à Solobao, Simon Kibang pas Alaka prophète, c'est un faux prophète. Peu importe son nom, je m'en fous, je dis la vérité. Kibang n'a jamais été prophète. Nous ne sommes pas dans l'âge de prophète. L'âge de prophète s'est arrêté depuis Jean-Baptiste, dit mon Seigneur Jésus. Les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. On n'a plus besoin des prophètes. Maintenant, c'est que nous, on a besoin, Hébreux chapitre 1:1. Autrefois, plusieurs manières d'où Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, Dieu nous parle par son Fils. Verset 20, Deutéronome 18:20. Je vais finir là. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être dira-t-il dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'ayez pas peur de lui. Demain, peut-être que Dieu nous permette. Je vais vous lire, je ferai simplement une audio de 30 minutes. Je vais vous lire les prophéties de Branham qui ont tous échoué. Demain, nous allons entrer dans le prophétisme. Toutes les prophéties que Branham a données échouées. Et vous allez voir. Au reste, que le ressuscité du troisième jour, le Seigneur Jésus-Christ, notre Boaz, le mari de Rito, la tête de l'église, la pyramidaire, l'invaincu, l'invincible, celui qui ne recule jamais devant aucune situation. Alléluia! Vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Meshach Yenge Aaron. Voici mon numéro 0033 753 36 90 19. Ça, c'est mon numéro WhatsApp 0033 753 36 90 19. Massivement partagez ce message. Même à ton pire ennemi, même à un branhamiste, partagez ce message. Si vous avez des questions, posez-les-moi via WhatsApp. Si vous voulez un entretien avec moi, frère, je prêche ce message gratuitement. Je ne pense même pas gagner de l'argent. Je le prêche gratuitement. Partagez-les. Partagez-les à vos frères et frères. Donnez même au pasteur. Ça pourra aider un pasteur pour bien enseigner l'église. Parce que la séduction est en train de battre son record. On reste, que Dieu vous bénisse. Shalom à toi, ma soeur préférée, ma soeur que j'aime, la soeur Laetitia, ma soeur Bijou, le pasteur Blaise, le docteur Wilson, le prophète Placide, que Dieu bénisse le pasteur Mouyaya, que Dieu bénisse l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Priez pour moi, soutenons-nous dans la prière, dans la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fructifie vos vies, vos ministères. Que celui qui est malade reçoive la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a un souci quelque part, que le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ lui donne la solution. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Sentinelle moni Sentinelle yo kinyinie Botiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola Botiami na ngombo yo Pomona oyo ka usosola
pe monoko efungwama, pe maloba ebima, yango nde kelelo kelelo yango nde kelelo bateki